Salam alaikum à toutes les gloubinettes et bonjour à tous les pays francophones. Aujourd'hui, on va vous donner les raisons pourquoi vous êtes en train de ne pas progresser. Tiens, moi j'arrive pas à perdre du poids. Je vais vous donner les raisons pourquoi. Première raison, ne pas suivre un programme proprement. Les gens ont leur programme, elles s'excitent. Je vais perdre du poids, elle prend le programme, elle commence à le lire, blablabla, elle commence à s'organiser. Après 3 jours, on fait les camps. Et après, la déprime commence. Les larmes et les questions commencent à débarquer. Et la plupart du temps, je sais que la plupart des filles, lorsqu'elles m'envoient un email, je sais qu'elles ne sont pas en train de faire les choses proprement. Et elles commencent à se poser des questions. Oh! Sérieux? Tant que vous n'êtes pas sur un programme pendant 6 semaines, bien structuré et bien discipliné et bien organisé, ne me posez pas de questions. Raison numéro 1. Raison numéro 2. Le manque de discipline et l'impatience. La fille qui débarque, elle n'est même pas organisée, pas discipline, pardon. Elle est impatiente. Et elle se pose des questions. La réponse que j'ai pour vous, avant de commencer à être impatient, regardez ce que vous êtes en train de faire, les filles. Regardez. Et vous allez avoir votre réponse. Donc vous ne pouvez pas être impatiente et vous n'avez pas le droit d'être impatiente. Car vous n'êtes pas en train de faire les choses proprement. C'est vrai. Prochaine raison, la peur de manger et restreigner les calories. Regarde, c'est ce qui se passe. Je reçois un email. Tiens, moi je suis en train de suivre ton programme et je mangeais mes repas. 3 repas. Le programme, il ne dit pas 3 repas. 5 repas. Petits repas. Et là, j'ai décidé de prendre un seul repas. Parce que je crois que je vais perdre plus. Par la vérité. Jamais restreigner vos calories lorsque vous êtes sur un programme. Parce que vous êtes en train de vous entraîner. Il faut ces calories. C'est des bonnes calories. Si vous ne mangez pas, classe, c'est fini. Votre métabolisme, il s'arrête. Qu'est-ce qui va se passer? Vous n'êtes pas en train de donner de la bonne bouffe à votre muscle sous forme de calories. Donc le muscle, qu'est-ce qu'il va faire? Je ne reçois rien, je ne vais pas bouger. Qu'est-ce qui fait bouger vos muscles? C'est la bouffe que vous mangez, c'est l'énergie qui vient par les calories que vous êtes en train de consommer. S'il ne reçoit pas ça, comment il va brûler les graisses? Big mistake. Big mistake. Prochaine raison, vous ne mangez pas votre petit déjeuner. Les gens, ils se lèvent, café, boum, ils se cassent. Toute la journée, ils ne mangent pas. Métabolisme complètement. Il a ralenti, c'est arrêté, il s'est fermé, khlas, morloc. Et après le soir, Dora. Ah, j'ai une hypoglycémie, je ne sais pas pourquoi. Et après, ils vont à la gym, ils ne peuvent même pas bouger. Ils se regardent au miroir, c'est la déprime. Mangez votre petit déjeuner. Parce que sans petit déjeuner, vous ne pouvez pas fonctionner. Vous avez besoin de 50 grammes d'hydrates de carbone juste pour votre cerveau. Le fonctionnement de votre cerveau. Un exemple, le matin, les accidents de bagnole, c'est les gens qui ne mangent pas le petit déjeuner. Le soir, ils ne mangent pas, ils se réveillent le matin, ils sont en retard, ils prennent un café, ils démarrent. Après tout d'un coup, on a besoin de glycogène, d'hydrates de carbone pour le muscle, pour le cerveau pour fonctionner. Il n'y a pas d'énergie, qu'est-ce qui se passe? Le cerveau va se fermer. Le mec, il panique. Un accident de voiture. Sérieux. Prochaine raison. Les portions sur le plat. Je vois quelques, pas toutes, hein, pas toutes, je généralise pas, des plats sur le groupe de Jam Cordizet Girls, Facebook. Et des fois, je vois des plats, les sauces, et les portions, elles sont énormes. Énorme. C'est comme ça que ça se passe. Si vous n'avez pas d'idée, vous n'avez pas une pesoire, une main, c'est une main, pas une main.
Une main pour la protéine, deux mains pour les hydrates de carbone et 3 mains pour les légumes, salades et tout. Simple. Lorsque vous commencez à vraiment charger votre plat, vous êtes foutu, la vérité. Prochaine raison, mangez beaucoup de bonnes graisses, ou les bons aliments. Je viens tout juste de découvrir que le beurre d'arachide et le beurre de cacao, je crois que c'est la même chose. Et les avocats, c'est super bon. On commence l'attaque, on attaque, on ouvre les laits et on commence à manger. Hey, relaxez les filles. La vérité. Les beurres d'arachide, les beurres d'amande, c'est plein de calories. Une petite cuillère de café. Pas de soupe. Beurre de cacahuète, beurre d'amande. Pas une cuillère. Et on commence à manger parce que c'est bon. La même chose pour les avocats. Vous mangez de l'avocat, des avocats. Un quart d'avocat, c'est bon. Dans une salade, c'est bon. Pas un seul avocat. Un avocat énorme. Avec d'air. Et vous commencez à le manger. Ah, Jamou, il a dit que c'était super bon. Jamou, il a dit que le beurre d'arachide, c'est super bon. On vale toute la boîte et on commence à manger. Pas dit ça. Portion. C'est la chose la plus importante. Prochaine raison pourquoi vous ne progressez pas. Vous adorez les sauces. J'ai déjà mentionné auparavant. Les sauces, je vois des plats, des fois sauce et les condiments. Boum, boum. Un plat doit être bien, clean, simple. Utilisez des épices. Si vous voulez faire une sauce, il faut que ça soit une sorte, pas de sauce à la crème. Lorsque je vois des fois des sauces, il y a du jaune, il y a du blanc, il y a du quoi ça, le fromage. Simple. La simplicité, vous pouvez utiliser les épices, vous pouvez utiliser l'huile d'olive, bien sûr, c'est bon. L'huile de noix de coco, ça c'est super bon. Mais gardez les choses. Vous pouvez faire des marinades, je ne sais pas comment vous les appelez en français. Les filles qui savent marinades. Marinated chicken, marinated fish, ça c'est bon. Les filles qui connaissent c'est quoi les marinades, vous mettez en français en bas de la vidéo. La vérité. Là vous pouvez faire. Mais les sauces, enlevez les sauces. Les soupes, c'est ok. Mais pas beaucoup de graisse dans les soupes, bien sûr. Prochaine raison, pas assez de cardio. C'est-à-dire, on s'entraîne la plupart du temps et les filles ne font pas de cardio. Elles vont à la maison. Ou pas de musculation du tout. Elles font que du cardio. Il faut les faire toutes les deux, ou tous les deux. Vous faites votre musculation et votre cardio. Ils vont ensemble. La musculation, ça va vous tonifier le corps, ça va vraiment accélérer votre métabolisme. Le cardio, vous brûlez encore plus de graisse. Ils marchent ensemble, c'est pas une sans l'autre. Tout le temps. Et quand est-ce que quand est-ce faire le cardio? Le cardio tout le temps après la musculation. Programme structuré, spécialement pour les femmes. Vous ne pouvez pas vous entraîner comme les hommes. Sauf si vous faites des compétitions bikini où vous montez sur les podiums. Là, c'est différent. Mais les filles qui veulent se tonifier, il faut avoir un joli corps, il faut s'entraîner comme des femmes. Encore le programme que je vous ai donné, suivez-le. Il y a tout dedans. C'est focalisé sur les parties que vous voulez. C'est quoi? Le derrière et à l'intérieur des jambes. Et là, parfait. Juste le temps et la patience. Prochaine raison, vous ne buvez pas d'eau. C'est la folie. 75% de votre corps, c'est de l'eau. Sans eau, pas de perte de gras. Ça marche comme ça. Et la folie, vous buvez trop de soda, trop de limonade, boum, boum, boum. Le sucre vous a tué. Arrêtez la folie du sucre. Mauvaise habitude en Algérie. Français plus ou moins. Mais en Algérie, on boit que de la limonade. Hamoud Boualem, ça vous a tué. C'est ce qui vous donne la mauvaise santé. C'est le sucre. Buvez que de l'eau. Du thé. Du thé à l'amande, c'est super bon. Le thé vert, c'est super bon. Un café par jour, c'est super bon. C'est pas 30 cafés. C'est pas bon.
Au moins 1 litre d'eau, à moins 1,5 litre de 2 litres d'eau par jour. Et si vous faites ça, vous serez plus... Si vous suivez un bon régime, hein, enfin, j'aime pas dire régime. Si vous mangez seulement, vous allez être plus tonifié, vous allez perdre le gras. Et vous allez vraiment, vraiment accélérer votre métabolisme pour brûler encore plus de graisse. C'est comme ça que ça marche. C'est comme ça que ça marche. Donc, buvez de l'eau. Prochaine raison, vous mangez plus et vous vous entraînez moins. Il faut créer un déficit. Un calorie déficitaire, si ça se dit. Il faut manger moins et brûler plus. Vous mangez plus et vous vous entraînez pas. Vous entraînez moins, pardon. Tout le temps. Il faut manger moins suivant votre programme d'alimentation et vous vous entraînez plus. Le plus vous brûlez et le moins vous mangez, le plus vous allez perdre du gras. Sauf si vous êtes sur une maintenance, ça c'est différent. Ou si vous êtes un ectomorphe, c'est-à-dire les filles qui sont maigres, là elles mangent plus et elles s'entraînent moins, différemment. Et celles qui ont besoin, qui veulent perdre du gras, il faut s'entraîner plus et manger moins. Logique. Prochaine raison, votre partenaire n'est pas sur la même page que vous, c'est-à-dire partenaire mari. La personne qui partage votre vie n'est pas sur la même page que vous. C'est-à-dire, toi, tu es en train d'essayer de faire quelque chose pour changer ta vie et avoir une vie saine. Le partenaire en train de faire le camp, en train de ne pas vous supporter et vous aider à bien manger. C'est très très important d'avoir un partenaire qui est sur la même page que vous, qui vous aide, qui vous supporte. C'est très important. Moi, je ne comprends pas des gens qui sont en train vraiment, qui veulent changer leur vie et leurs partenaires ne veulent pas changer leur vie. Et lorsque quelque chose arrive, oh, le pays, oh Dieu, aide-moi. C'est très important lorsque vous faites les choses ensemble. Parce que si vous êtes en train de manger sainement et votre partenaire est en train de manger une pizza, en train de boire du coca ou en train de manger une glace, ça c'est pas bien. Très important. Parce que à ce moment-là, je suis sûr que le partenaire est en train de se dire « Oh, j'en ai rien à foutre », mais lorsqu'il commence à être vraiment âgé, c'est là où les problèmes commencent à débarquer. Après, il commence avec les wish. I wish. I wish, I wish. J'aurais pas dû, j'aurais pas dû. Pourquoi j'ai fait ça moi-même? La vérité. Donc, avoir un partenaire qui vous supporte, très très important, juste parler à votre partenaire. Dites-lui. Vous êtes en train d'essayer de changer votre vie, qu'il vous aide. Si vous aide, il est en train de céder. Spécialement les partenaires qui sont très maigrichants. Ils disent « Oh, moi, je peux manger n'importe quoi, ça ne m'affecte pas. » Si ça t'affecte à l'intérieur, tu ne sais même pas. C'est ça, c'est les gens, spécialement les gens qui sont maigres et qui n'arrivent pas à prendre du poids, ils vont être encore plus détruits dans le futur lorsqu'ils sont âgés. Parce que ça cause encore plus de problèmes à l'intérieur. Très, très important. La dernière raison, je vais finir avec ça. Le média social. C'est-à-dire, vous êtes à la gym et c'est ce qui se passe. Vous regardez autour de vous, c'est tout le temps la même chose. Sur les elliptiques, femmes et hommes, hein, les hommes en train de prendre des selfies et les femmes sur l'elliptique comme ça. Ça, c'est l'entraînement. Et t'as vu ça, et texter, perdre du temps. 2 heures après, elle n'a rien fait ou il n'a rien fait. Vous allez à la gym, vous ne prenez pas votre téléphone avec vous. Vous le gardez dans votre cabas, dans le vestiaire, et vous fermez. Vous allez vous entraîner 1 heure, vous vous tuez, et après vous prenez votre téléphone. La chose la plus importante, la perte de focalisation sur le prix qui est devant vous, c'est-à-dire perdre ou prendre, ça dépend de votre but dans la vie. Perdre du gras, prendre du muscle, ou du poids, ou prendre du poids. C'est ça votre goal, c'est-à-dire but. Et bien sûr, une chose que je veux rajouter, c'est écrire, avoir un plan, un journal d'entraînement, un journal d'alimentation, écrire tout et regarder chaque semaine ce que vous êtes en train de faire. C'est pas deviner, je devine.
Oh, je crois que j'ai fait ça, je crois que j'ai mangé ça. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. J'espère que j'ai éclairci. Donc, à chaque fois que vous oubliez quelque chose, regardez cette vidéo. Salam alaikum. Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Salam alaikum.